Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes, bienvenue sur ce tirage intemporel, ça veut dire intemporel. Il est valable à partir du moment où vous avez été attiré dessus, hein, tout simplement, ça veut dire peut-être c'est l'image qui vous a plu, peut-être c'est l'intitulé. Alors le carrefour, on va regarder ça après. Peut-être c'est une vidéo qui s'est mise en route toute seule, d'accord, sans que vous ayez rien demandé, alors restez, hein, il y a les oracles ont quelque chose à vous dire, hein, si on vous a trouvé de cette manière-là, c'est qu'il y a quelque chose à vous dire. Intemporel, par contre, ça ne garantit pas que vous soyez en train de le vivre au moment où vous allez entendre ces messages. Ça peut ne rien vous évoquer, vous allez peut-être vous dire de quoi elle parle celle-là, je ne sais pas, c'est n'importe quoi. Laissez venir tout simplement, alors vous pouvez écouter, ça vous dira simplement qu'il y a très forte probabilité, qu'à un moment donné dans votre vie, il y a telle ou telle chose, tel ou tel événement qui se présente à vous. D'accord? Tout simplement. Donc voilà. En même temps, ça peut vous faire un petit focus sur le passé. Hein. Alors là, évidemment, une carte qu'on nous donne comme ça, là, c'est un peu cette idée qu'on est à la croisée des chemins de quelque chose, qu'on a un choix à faire ou une décision à prendre, ou une optique là, entre deux voies possibles, ou plusieurs d'ailleurs, voies possibles. Qu'est-ce qu'on va décider de faire? Qu'est-ce qu'on va décider de suivre? D'accord? Ça peut parler aussi d'une réflexion, d'une période de réflexion qu'on a là, sur la suite des événements dans sa vie. D'accord? Alors, on va commencer tout de suite, puisqu'on a l'air de vouloir nous en donner tout de suite, l'instabilité. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop ce qu'on doit faire, hein, a priori, d'accord? Ou peut-être que la situation elle-même n'est pas tout à fait définie et encore un petit peu incertaine. Alors, je voulais vous présenter les oracles, mais comme je les nomme au fur et à mesure, on va attaquer. Hein. On va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle des miroirs. Moi, je voulais brasser un peu toutes les cartes avant. Ben non, de toute manière, je les ai brassées avant le tirage, donc c'est pas gênant. Je voulais les rebrasser un petit peu pendant que je faisais cette intro, mais on va y aller parce que je vois qu'il y a une certaine impatience là, des miroirs, de vous dire des choses. Alors, on y va. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, oracle des miroirs, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre là? De quoi souhaitez-vous parler? Quelle est la situation? Alors, l'accusation, le changement. Alors, tout à l'heure, on avait l'idée de prendre une décision, de réfléchir à une situation, etc. Il y a des histoires d'accusation. Alors, ça peut être des choses légales, hein, bien sûr, mais attention, pas que. On n'est pas obligé d'être au tribunal avec la justice et tout ça. L'accusation, c'est aussi les reproches qu'on peut faire à quelqu'un ou les reproches qu'on vous fait à vous. Attention, vous allez voir. Et en tout cas, on est à l'aube d'un changement. Hein. On nous le dit, hein, la décision qui va arriver, qui va être prise, etc., c'est bien pour changer quelque chose. Alors, la projection pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Alors, je prends les coupes de la main droite. Hein, vous avez peut-être remarqué, c'est volontaire, d'accord, théoriquement. Hein, alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la cartomancie, on prend toujours les cartes de la main gauche, la main du cœur, etc. Là, c'est ma symbolique à moi, la main du cœur étant la mienne. Si je tire les cartes avec cette main, c'est pour moi les prédictions, ok? Donc, je les prends et j'utilise ma main droite, qui est la main qui transmet, qui est la main qui donne, ok? Alors... l'instabilité, alors on avait projection, culpabilité, pardon, instabilité, fatalité, hérédité. Ok, alors, ça fait un petit moment que ça dure cette histoire-là. Cette histoire où on n'est pas très bien, où on pense à la suite des événements, où on se sent même coupable, où la situation... Alors vous allez voir dans quel domaine, hein. On a des hauts et des bas, on sent que, voilà, fatalité, c'est vraiment le hasard malheureux, les choses qui se passent. Et avec l'hérédité, ça fait quand même un petit moment que ça dure et qu'on n'en sort pas finalement de ça. Alors, sur la projection, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît? L'enfant. Moi, je vais reprendre encore, s'il vous plaît. L'homme. Ah, c'est bien l'idée de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va... Alors, culpabilité, l'amitié, le temps. Ouais, d'accord. Sur l'instabilité, s'il vous plaît. La tranquillité, d'accord. Sur la fatalité, s'il vous plaît. Le travail. La correspondance, d'accord. Sur l'hérédité, la distance. Et quoi d'autre? La maison, d'accord. Encore une peut-être, ouais. Et le carrefour qu'on nous redonne. Il y a bien une histoire de décision. Et sur le dos de deck, on nous donne la séparation. Ok. Alors, première interprétation qui m'arrive là. Allez, celle que j'ai chopée en premier, là, quand tout le monde a commencé à m'envoyer les idées dans la tête, là. C'est une signification professionnelle. Dans ces cas-là, on est dans un cadre où ça ne se passe pas bien au travail, soit que ça se passe pas bien avec les gens qui sont autour, soit qu'on ne se sente pas du tout à sa place, tout simplement, d'accord. Il y a cette idée que, du coup, on ne sait pas du tout ce qu'on va devenir après, ce qu'on va faire, comment on va, est-ce qu'on va envisager de rester là, de partir, parce que quand même, en dos de deck, on a bien la séparation.
L'idée peut-être d'arrêter du coup ce travail-là, de changer d'endroit, de changer de lieu, surtout qu'on a bien la distance. Et le carrefour, c'est bien une question de est-ce que j'arrête ce travail-là, est-ce que j'en prends un autre, est-ce que je continue là-dedans, est-ce que de toute manière, moi, j'ai vraiment besoin, parce que je me sens trop mal à l'aise là-dedans, pas bien à ma place, tout ça, j'ai besoin maintenant de tranquillité, mais je me sens un peu coupable quand même. Alors, a priori, soit ça fait très longtemps qu'on était là-dedans et on a plein de gens avec qui on s'entend bien sur le lieu de travail et du coup, on se sent encore plus coupable de vouloir peut-être s'en aller, mais en même temps, on a du mal à faire autrement. Il y a cette idée avec projection enfant-homme que on a besoin d'aller exercer dans ces cas-là son expérience ailleurs. On a grandi d'une certaine manière là où on était, professionnellement, j'entends, dans les compétences, dans l'expérience, dans tout ça, mais maintenant, on est vraiment à un moment donné où ça peut plus durer. Hein. Et on est avec fatalité, correspondance, travail, on est peut-être en train de se questionner sur est-ce que j'envoie une lettre de démission, est-ce que j'envoie une lettre avec la correspondance ou est-ce que j'explique, est-ce que je transmets aux gens que j'ai envie de partir, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de tout ça. Est-ce qu'à contrario, peut-être je suis licenciée et du coup, qu'est-ce que je vais devenir, où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, je suis à un carrefour de ma vie, je dois me séparer de ce travail-là et en même temps, j'ai appris plein de choses. En même temps, je pars pas les mains vides sans rien et là où du coup, je suis dans l'instabilité, mon idée, c'est de trouver maintenant de la tranquillité. Comment je vais m'y prendre, d'accord? Si on est dans... Alors ça, c'était la première chose là qui m'est arrivée en flot direct, là. Chouf, la première chose là qui m'est... Ouais, comme un coup de poing, là, chpoum. Comment vous expliquer cette idée? Je vais essayer de vous mettre en mots l'idée et l'image que j'ai reçue. Comme un gros nuage. Comment je pourrais vous dire? Pour ceux qui regardent des dessins animés, alors moi je regarde plus depuis Belle Lurette, vous allez me dire, mais des fois on voit un gros nuage gris, là, comme quand il y a des gens qui se bagarrent et ça fait un gros nuage. Et ce gros nuage, poum, en projection, là, comme s'il arrivait à toute vitesse vers moi, dans ma tête, là, pouf, comme ça. Voilà, histoire de vous essayer de vraiment traduire, transmettre en mots ce qu'on m'a envoyé là. Cette espèce de truc de confusion de nuages noirs et tout ça. Boum, direct là, clac, projection. Où je vais, carrefour, qu'est-ce que je vais faire de ça, de ces gros trucs qui m'est tombé dessus là, ou qui se passe, ou que je réalise, d'accord? Si on est dans autre chose que une situation professionnelle, on est quand même pareil, avec une situation qui dure depuis un petit moment où on se sent mal, instabilité, culpabilité, projection, peut-être on s'en veut, peut-être voilà, on sait pas où on va. On est peut-être avec une situation familiale, vu qu'on nous donne quand même l'hérédité, la maison, voire amicale dans ces cas-là avec quelqu'un avec qui on est amis depuis très longtemps. Hein. Hérédité, amitié, c'est l'idée du meilleur ami, de l'ami d'enfance, de quelqu'un avec qui on chemine depuis Belle Lurette, hein, d'accord. Mais il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui ne va plus et qu'on a envie de s'éloigner de tout ça. On a envie de mettre de la distance, on a envie de bouger, on a envie de partir et tout ça. Et il y a quand même peut-être bien l'idée d'annoncer aussi les choses à la personne ou aux personnes concernées si on est dans une histoire familiale. Et on sait que dans ces cas-là, ça va être une mauvaise nouvelle qu'on va annoncer, mais en même temps, on a envie de tout faire, parce que le travail, c'est aussi les efforts qu'on fournit, hein, d'accord, dans la correspondance, de faire cet effort, ou de le dire, ou de l'écrire, ou tout ça, mais de transmettre dans l'idée qu'on est vraiment en train de réfléchir à s'éloigner, à aller faire autre chose ailleurs. Hein. Il y a cette idée-là, et de se séparer donc de là ou des personnes, d'accord? Alors, oracle aux portes de l'inconscient, parce que là, vraiment, il fallait transmettre ce truc, hein, c'était pressé de sortir, hein, cette histoire-là. Là, il y avait une espèce de chose impérieuse, là, qui arrivait. Je vais essayer de ralentir le rythme, là, parce que je sens une espèce d'oppression, en plus, là, qui m'arrive dans la poitrine, là, comme quelque chose, allez, 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 quoi, vous voyez, c'est vraiment ce truc-là. Il y a cette idée d'être dans les starting blocks aussi. Je l'ai déjà dit, des fois, quand on est... alors, pour ceux qui ont déjà fait peut-être aussi du sprint, hein, ou qui ont vu, hein, les coureurs, là, ils sont en ligne comme ça, ils sont dans les starting blocks. Dès qu'il y a le coup de feu, poum, ils partent à toute vitesse. Et c'est cette espèce de truc, comme si on est en tension, on est à l'arrêt, là, projection, culpabilité, instabilité, on est là, on est coincé, on tout ça, mais on sent que dès que ça va lâcher, pouf, on va partir là, comme un boulet de canon. C'est vraiment cette espèce de truc-là, que j'ai là en moi, cette espèce de chose de tension, là, avant un élan brusque. Je sais pas comment dire, j'essaie de trouver les bons mots, hein, c'est un petit peu compliqué. J'espère que c'est clair, du coup, ce que j'essaie de vous transmettre. Alors, oracle aux portes de l'inconscient. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Est-ce qu'on peut nous clarifier, nuancer, compléter les messages, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage? Merci. Alors, le rêve.
Merci. Le territoire. La fratrie. Ouais. L'argent. Merci. L'humiliation, la naissance. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on donne là-dessus? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Et la confiance. D'accord. Et la confiance. Alors, il y a bien une histoire de vie rêvée. Et d'une certaine manière, trouver sa place, sa propre place, le territoire. Où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, que ce soit par rapport à ma famille, on a la fratrie, les frères-sœurs, hein. Fratrie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est les frères et les sœurs, d'accord? Ça peut, alors évidemment là on peut parler aussi de la communauté, on peut parler pourquoi pas des collègues de travail, de tout ce que je vous expliquais, où on est dans un groupe où on a des liens, et on s'entend bien, et voilà. Sauf que, ce qu'on nous explique bien, c'est qu'on rêve d'autre chose. On rêve de réussite. On rêve peut-être d'aller, alors si on est dans le travail, on rêve peut-être d'aller travailler ailleurs et de gagner de l'argent ailleurs, ou de lancer un nouveau projet, ou de faire quelque chose de différent, mais sans les autres. Il y a le territoire. On a envie de faire son truc tout seul. On a envie de mener sa barque, et on a envie de se libérer un petit peu, de s'affranchir des autres. Alors, ce qui est très intéressant quand même, c'est qu'a priori, je vous disais, on est passé de l'état d'enfant à l'état d'adulte. On a appris des choses, on a pris de la confiance, on a pris de la maturité, on a pris de l'expérience, on a pris des compétences, on a pris tout ça. Sauf que les autres ne le voient pas. Les autres pensent au contraire, vous n'êtes pas à la hauteur. Alors même si c'est une histoire dans la famille où on veut aller mener sa barque et dire, écoutez, j'ai besoin de m'éloigner de vous parce que maintenant, moi, j'ai envie d'aller mener ma vie, d'aller vivre ma vie, quoi. Hein, j'ai envie d'aller faire des choses pour moi-même, tout ça. Il y a l'idée que les autres pensent qu'on n'en est pas capable avec l'humiliation. Mais enfin, tu n'en es pas capable, tu n'en seras jamais capable, tu n'es pas à la hauteur, tu vois bien que tu as besoin de nous. Si on n'était pas là, nous, pour t'aider, bah, il se passerait rien pour toi parce que t'es pas, voilà, pas à la hauteur, tout ça. Sauf qu'il y a naissance et confiance. Alors, en plus, en dos de deck, on nous donnait le doute. Tiens, j'avais le paquet dans les mains. Il y a cette idée qu'effectivement, il y a une vie rêvée et qu'on est dans le doute. D'où projection, culpabilité, instabilité. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que je dois lancer? Mais j'ai envie d'aller mener vraiment, faire ma life, hein, comme on dit. D'accord, j'ai envie d'aller vivre ma vie. Et il y a quand même bien cette idée que naissance, confiance. Là, il y a un élan qui va être donné. Alors, qu'est-ce que nous donne cette... Ah ben voilà, qu'est-ce que nous donne cette... Non, là, il y a la moitié des cartes. Hein. Alors, justement là-dessus, est-ce qu'on a quelques cartes là, s'il vous plaît? Alors, cet oracle-là, en anglais, il s'appelle Crystal Ball. Mais il a été traduit, le titre a été traduit complètement autrement. Je serais incapable de vous le dire parce que je l'ai vu une fois dans un magasin, pour tout vous dire, pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir. Hein. Et le nom n'avait rien à voir, mais je ne l'ai pas mémorisé, malheureusement. Moi, la mémoire et moi font deux. Je suis dans le ressenti, moi, dans le truc là qui arrive tout de suite, là, plouf, qui me traverse. Alors, il y a des choses qui ont du mal à rester imprimées pour moi, certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, là-dessus? Qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre à ce sujet? Alors, let go. Et vous allez dans la bonne direction. Alors, let go, c'est laisser filer. Hein. Voilà. Oups. Lâcher prise. Hein. C'est la même chose. Hein. Donc, sur la manière dont les gens vous voient jusqu'à maintenant, vous ont vu jusqu'à maintenant, ou vous verront pendant longtemps, si on est dans une situation qui est pour le futur, bien sûr, pour vous, et qui peut-être ne vous évoque rien maintenant, c'est l'idée que vous allez avoir envie de laisser tout ça. On nous donnait déjà un naissance confiance, c'est l'idée qu'on va démarrer, tourner une page, démarrer une nouvelle vie, faire ce qu'on veut pour soi-même. Et on vous dit, vous allez dans la bonne direction. C'est le bon choix à faire, d'accord? Vous faites le bon choix. Alors, il y a du doute, tout ça, du questionnement qui va rester probablement longtemps. Vous avez le temps, là, déjà. Vous allez dans la bonne direction pour vous-même, hein, d'accord? Alors, quel conseil, s'il vous plaît, tarot des anges gardiens, pouvez-vous donner ou souhaitez-vous donner pour les personnes qui, donc, se reconnaissent peut-être déjà, ou se reconnaîtront un petit peu plus tard, quand les choses commenceront à s'enclencher. À ce moment-là, hein, si vraiment ça vous dit rien aujourd'hui, merci. Vous verrez plus tard. C'est de toute manière, même si entre-temps vous oubliez, parce qu'il se passe des mois et des mois peut-être, hein, ça reviendra dans votre mémoire. Hein. C'est-à-dire vous allez vous dire un jour, bah, ça c'est marrant, il y a... Quand j'étais jeune, j'étais tombée sur un truc comme ça, voilà que ça parlait de ça. Hein. D'accord? Alors, conseil, le 8 de l'action et le messager de la pensée. Alors, je vais vous lire les cartes. Le 8 de l'action vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique.
Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Alors évidemment, on va prendre au sens abstrait du terme, on va dire comme ça. Si vous devez voyager et prendre un avion, si vous devez changer de voie, si vous devez aller quelque part, prendre une voie, tout ça, et vraiment prendre un moyen de transport, c'est-à-dire mettre les choses en route, vous n'avez pas de souci à vous faire. Le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors, vous voyez, il y a cette idée des gens autour. Des gens autour qui vont vouloir vous donner plus d'infos, vous aiguiller dans un sens ou dans l'autre, ou tout ça. Prenez le temps qu'il vous faut. Ça n'empêche pas de les écouter, mais si effectivement ce que les gens vous disent, c'est « tu n'es pas capable, tu ne sauras pas, tu te rends pas compte », tout ça, dans ces cas-là, réjouissez-vous. Hein. Si vous devez prendre un avion, hein, je vous le répète, hein, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc c'est l'idée d'en prendre et d'en laisser d'une certaine manière. C'est-à-dire s'il y a des gens qui sont de bons conseils, de les écouter, parce que peut-être on manque encore un petit peu d'assurance, d'infos, de choses comme ça, même si on a beaucoup pris justement, on a bien évolué et on est tout à fait prêt à franchir le cap, là, à sauter le pas. En même temps, voilà, si ce sont des gens qui sont négatifs, on fait son propre choix, on laisse filer tout ça et on va dans sa propre direction. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va symboliser là ? Alors, le rêve, la confiance, et qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? Le carrefour, hein. Voilà, on va faire ça. Hein. J'espère que vous les verrez bien, comme à chaque fois. Alors, tiens, je vais peut-être me lever, ce sera peut-être mieux pour cadrer de manière correcte. Donc, voilà, tout ce qu'on avait à vous dire, à vous transmettre pour ces beaux tirages. Donc, alors évidemment, si vous êtes en plein dedans, en plein doute, tout ça, j'espère que pour le coup, ça vous aura mis du soutien, et ça vous aura un petit peu aiguillé sur le fait que la confiance en soi, c'est bien, d'accord, mais il faut quand même aussi être raisonnable, écouter un petit peu les choses. Donc voilà, hein. Alors surtout aussi, une chose que je voulais vous dire, on ne calque jamais sa vie, je le dis à chaque fois, mais si vous me découvrez aujourd'hui, je vous le dis, d'accord, vous allez l'entendre pour la première fois. On ne calque jamais sa vie sur ce que les cartes racontent. On fait d'abord en fonction de soi, de ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie de faire pour soi-même ou pas. Autrement dit, si vous, votre intuition vous dit « Ouais, mais je sens que je suis pas encore prêt, faut que j'attende un peu. Ah ouais, mais les cartes, elles ont dit que j'allais me lancer, alors je me lance. » Non, je me lance, mais j'ai pas confiance. Non, ce qu'on explique, c'est qu'il y a très forte probabilité qu'à un moment donné, vous sentiez que la confiance, ça y est, qu'il y a envie d'enclencher, qu'il y a envie d'y aller, qu'il y a envie de faire ce qu'on veut, même quitte à annoncer des choses déplaisantes aux gens qui sont autour. Parce que vous aurez ce sentiment-là d'être vraiment au bon moment pour vous, que vous prenez la bonne direction, tout ça. Écoutez d'abord, bien sûr, votre feeling et laissez venir. Ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités que ce moment arrive. Mais il arrivera spontanément à son juste moment. On ne force jamais les choses, d'accord ? Donc voilà, je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir regardé. À bientôt, prenez grand soin de vous. Alors une belle journée pour vous, une belle soirée. En fonction du moment où vous allez tomber sur ce tirage, je vous fais des grands coucous partout où vous êtes et à très vite j'espère. Allez, au revoir.